Pour le petit témoignage, il faut savoir que, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur, je suis aussi réalisateur. Et lorsque je travaille dans ce domaine, j'ai traversé une phase de, je dirais un peu un désert, où je me questionnais beaucoup. Euh, J'avais des opportunités qui venaient, mais je sentais que je ne véhiculais pas vraiment ce que Dieu voulait que je véhicule. Et c'est alors que je me suis posé, j'ai pris un temps dans l'intimité et le truc m'a dit, l'esprit m'a dit, va et cherche ma créativité, en fait. Parce que j'ai vraiment à cœur ce truc-là d'amener les gens autour de moi à maximiser leur potentiel. C'est alors que je me suis dit, bah, on dit Dieu créateur. Je rentre dans la Bible, je me rends compte que le premier verset de la Bible, c'est au commencement, Dieu créa. Donc c'est alors que le truc a sauté dans mon esprit. Je me dis, en fait, la créativité, c'est pas une chose humaine. La créativité est avant tout quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de divin. Et quand on continue, on voit que le créateur par excellence, c'est Dieu. Dieu, c'est le premier créateur. Et quand on parle de créativité, bara, c'est la dimension suprême, je dirais, de la créativité qui est en fait réservée à Dieu. Pourquoi? Parce que bara veut dire, en fait, créer à partir de rien. Lorsqu'on dit au commencement, ce qu'il avait, c'était l'Esprit de Dieu. Au commencement, tu n'étais pas là, j'étais pas là. Mais il avait l'Esprit de Dieu et sa parole. Donc, au travers de Bara, Dieu, en fait, il s'est dit, OK, je veux créer l'homme, mais avant de créer l'homme, je vais d'abord créer la terre, je vais d'abord créer la création, la créature, et ensuite, il a placé l'homme à l'intérieur. Donc, quand on parle de Bara, en fait, c'est de créer à partir de rien. Il n'y avait pas encore un modèle de monde, il n'y avait pas encore un modèle humain, mais Dieu s'est dit, créons quelque chose. Et il est parti de quoi? Il est parti de ce qu'il est. Il est parti de sa personne, il est parti de son identité de créateur. Et il a créé l'homme, il a créé le monde à son image. Donc, et aujourd'hui, la plupart des créatifs que nous sommes, humains, nous ne fonctionnons pas tous dans la dimension bara, au sens où Dieu a tout créé. Donc en fait, la dimension créative que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est notre capacité à nous connecter à l'esprit du Dieu créatif, c'est-à-dire connecter à Dieu, recevoir de lui et maintenant nous produisons ce qui existe déjà. Tu vois? Parce qu'à chaque fois, on regarde bien, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il dit quoi? Soyez mes imitateurs, faites ce que je fais. Même Jésus, quand il est arrivé, il dit quoi? Je fais les œuvres que mon Père m'a envoyé faire. Donc ça veut dire que de bara, Dieu a mis en nous une capacité créative pour amener à l'existence ce qui n'existe pas aux yeux de l'homme, mais en fait qui existe déjà dans la dimension spirituelle. Donc c'est pour cela que l'homme qui est issu de Dieu, toutes les créativités, les formes de créativité que nous manifestons, en fait, découlent de la dimension créative suprême qui est Bara. Donc, si je dois répondre, en fait, par rapport à ça, c'est pour dire que Bara, c'est le commencement de la créativité. C'est créé à partir de rien. Et Dieu parle de qui il est. Il parle de sa personne. Créer, je dirais en quelque sorte, c'est l'une des plus grandes manifestations de la personne de Dieu. C'est pour cela que Dieu, quand il a créé l'homme, l'a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il a créé l'homme à notre image, ce qui m'a fortement touché, qui m'a choqué, c'est que en voulant créer l'homme, Dieu a dit quoi? Il a regardé à lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc ça veut dire que Dieu, le modèle qu'il a regardé avant de créer l'homme, c'est lui Dieu. Donc, quelque sorte, quand je te vois, toi, Raphaël, quand je te vois, tous ceux qui sont dans le live, ici présents, lorsque vous vous mettez devant un miroir, en fait, ce que vous voyez dans le miroir, c'est Dieu, en fait. Parce que ce que nous sommes, c'est Dieu s'est regardé en lui et il faisait l'homme à notre image. Donc, la composition de l'homme, Adam, en fait, c'est la représentation de Dieu. Dieu la personne, Dieu l'esprit. Tu vois. Et la créativité, c'est la combinaison de deux facteurs. Le créateur et le créatif. Le créateur, c'est la personne, c'est le canal, c'est l'homme, la personnification de l'esprit créatif. Et le créatif, en fait, c'est l'esprit qui est en nous. C'est le souffle qui est en nous.
Tu vois? Parce que quand Dieu a formé l'homme, il a pris quoi? Il a pris ce qui existait. Il a pris la terre, il a donné une forme. Mais avant de donner, en fait, la mission à l'homme, il a fait quoi? Il a insufflé son souffle en lui. C'est-à-dire quoi? Il a mis son esprit en lui. Donc, il a mis une dimension de bara dans l'homme pour que l'homme, avec ça, puisse se connecter à sa dimension créative, recevoir et maintenant amener à l'existence des choses qui sont dans le monde de l'esprit. En fait. Donc, c'est pour cela que moi, je dis toujours aux gens, la créativité, elle est fortement spirituelle. Pourquoi? Si on prend les hommes des créateurs, genre les plus grands savants, les plus grands inventeurs dans le monde, où est-ce que, par exemple, quelqu'un, supposons je prends l'exemple de l'avion ou du portable, que nous avons tous, où est-ce qu'ils ont eu un modèle de portable pour dire je vais créer le portable? Et tous les savants, tous les grands inventeurs, vous allez voir, ils ont une dimension de spiritualité énorme. Parce que plus tu as une profondeur spirituelle, et plus tu peux amener à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Et je vais encore plus loin. Plus tu as une dimension spirituelle, et plus tu arrives à capter les besoins dans les jours à venir. Aujourd'hui, tu crées quelque chose, tu n'as pas encore le besoin. Mais ce que tu crées aujourd'hui répond à un besoin qui est arrivé dans 10 ans, 5 ans, 20 ans auparavant. Par exemple, tu vois. Donc, ça vous dit quoi? Le spirituel, il n'a pas de limite. Mais n'a que notre capacité humaine à nous connecter dans la dimension spirituelle, Bara, qui est Dieu, qui sait tout, nous permet, nous, en fonction de notre capacité humaine, en fonction du caractère qu'il nous a donné, des talents, des dons qu'il nous a donnés, manifester ce que nous recevons dans la dimension Bara, dans la forme de créativité que Dieu nous a donnée. Tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et c'est de là que tout a commencé. Voilà. Cette limitation vient d'une part de la contenance que nous sommes déjà en tant que créateur. Tu vois, ça dépend de la contenance que tu es en tant que créateur et ça dépend aussi de l'intimité et de la révélation que tu as du Dieu que tu portes en toi. Tu vois, il ne faut pas oublier que l'une des choses que j'ai compris, c'est que déjà le diable est une créature créée de Dieu. Donc il dispose aussi des facultés créatives de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il dispose en son sein des facultés créatives. Donc, ce qui fait que le diable peut faire des choses que Dieu aussi peut faire. Seulement que l'intention derrière, elle est différente. Le diable, quand il crée, c'est pour détourner. Le diable, quand il crée, c'est pour avoir ton âme, etc. Donc, le diable, c'est quelqu'un qui aime faire les choses dans l'extraordinaire. Taper l'œil juste pour t'attirer. Et une fois qu'il a ton attention, là, il peut te détruire. Et maintenant, c'est vrai qu'il a aussi une manière de penser dans le corps de Christ où, je te rejoins, on pense que tout ce qui est waouh, tout ce qui est grand, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette image a été pervertie par quelque chose. Tu vois? Faire du wow, faire des trucs extraordinaires a été perverti par quelque chose. Et le monde nous a montré que tous ceux qui font des choses extraordinaires, au final, on voit qu'ils finissent très mal. Donc la finition fait que, quelque part, ça a mené dans l'esprit de l'homme que ces gens-là, tels qu'ils font, s'ils avancent comme ça, au final, on connaît la finalité. Mais je pousse un peu le bouchon un peu plus loin. D'une part aussi, je pense que ça part aussi des messages que nous recevons dans nos communautés chrétiennes, tu vois. Et la vie chrétienne, je dis que on n'a pas tous le monopole de Dieu. C'est-à-dire quoi? On n'a pas tous la même révélation de Dieu. Si aujourd'hui, toi, dans ta marche avec Dieu, tu as connu que le Dieu qui te donne ton pain quotidien, tu vas penser que Dieu se résume à ça. Que ça lui donnait, par exemple, aujourd'hui, quand on lui dit ton pain quotidien, c'est en fait ce dont tu as besoin pour vivre normalement. Genre, ça, c'est la base de ta vie. Mais quand tu connais quelqu'un d'autre qui a connu une révélation du Dieu qui pourvoit au-delà de notre entendement, lui te dira que, ah non, mes frères, la révélation que tu as de Dieu, elle ne s'arrête pas à ça. Parce que le Dieu que moi je sais m'a montré que je peux avoir au-delà. Et quand on regarde aussi, quand on analyse bien les créateurs dans la Bible, que ce soit depuis Abraham jusqu'à tous les prophètes que vous savez, personne d'entre eux n'était pauvre. Hein?
il vivait dans l'abondance. Quand on voit si la manière dont Dieu a demandé à Betsalil, il a équipé Betsalil de son esprit, de lui construire le tabernacle, on a vu les matériaux. Moi, j'ai étudié un peu le tabernacle, comment ça a été construit, mais c'est des matières précieuses. C'est des choses qui ont de la valeur, en fait. Donc, Dieu n'est pas dans, je dirais peut-être dans le luxe. Dieu n'est pas contre le luxe, plutôt. Dieu n'est pas contre faire de grandes choses. Au contraire, plus tu aimes Dieu, plus tu décides de servir Dieu avec les choses qui ont de la valeur, qui ont de l'importance. Tu vois, c'est comme par exemple, on prend le président de la République. Tu veux recevoir le président de la République, tu ne vas pas l'amener dans un maquis. Tu vas l'amener dans quelque chose qui est en corrélation, en adéquation avec son standing. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui tu considères Dieu comme un gars de bas quartier, automatiquement tout ce qui est or, qui n'est pas bas quartier, tu vas dire que ce n'est pas de Dieu. Mais si toi, tu as connu dans ta vie Dieu qui te fait entrer dans des sphères élevées, qui te permet de te connecter à des personnes influentes, tu vas dire en fait Dieu c'est merveilleux. Tu vois. Donc moi c'est une idée que je défends toujours et j'encourage beaucoup les chrétiens à donner plus à Dieu. La richesse, ce n'est pas pour le diable. Pas parce qu'on dit que ne pas adorer maman, etc. et tout, que c'est péché, c'est adorer notre Dieu. Non, c'est différent. Le problème, c'est dans la révélation que tu as de l'argent. Si l'argent contrôle ta vie, alors là, c'est un danger. Mais l'argent, quand tu le prends au service de Dieu pour refléter la gloire de Dieu, Dieu est à l'honneur. C'est pareil pour nos parents. Quand on veut honorer nos parents, on les honore avec tout. On les honore avec le meilleur. Des fois, on s'incline même. On donne tout ce qu'on a pour eux. Parce que quoi? Parce que l'image qu'on a de la personne qui est en face, ce n'est pas une personne simple. Tu vois, c'est pas juste une personne comme ça. Dieu, c'est pas mon pote, c'est le créateur de tout. Le souffle qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné. Donc, à plus forte raison, plus je suis élevé, plus je dois élever le standard de Dieu. Et là, cette phrase que j'aime beaucoup dans la Bible où Dieu dit « La gloire du Père se retrouve dans le Fils ». Regardez cette phrase. La Bible dit « La gloire du Père se retrouve dans le Fils ». Donc, si la gloire du Père se retrouve dans le Fils, pourquoi l'image du chrétien doit être l'image d'une personne ordinaire qui fait les choses toujours basses, où on voit les choses, il n'a pas d'ambition, c'est le gars qui est tout dans la normalité, dans le à peu près, on ne fait jamais les choses bien, au point où on dit que, ah non, les chrétiens, quand je leur confie quelque chose, ils font mal, je pourrais mieux confier mon travail à une personne du dehors. Pourquoi? Parce que, voilà, toujours en retard, etc. Parce qu'on n'a pas compris ce verset qui dit, la gloire du Père se retrouve dans le Fils. Quand Jésus est arrivé, il est venu sur terre. Tout ce qu'il faisait, c'est pour laver le nom de Dieu. Et là, c'est un verset où dans la Bible, où ça disait, je n'ai pas la référence, où dit « Sanctifiez mon nom ». La sanctification du nom de Christ, le nom de Dieu, c'est quoi? C'est de tout faire pour que le nom de Dieu soit élevé. C'est de tout faire pour que le nom de Dieu, on mette le nom de Dieu à un standard élevé de telle sorte que lorsque les gens nous voient, juste par notre manière de faire, juste par notre manière de parler de Dieu, juste par notre manière de mettre de l'excellence dans les choses de Dieu, ça fait que quand les gens nous voient, tu n'as pas besoin de dire Jésus, ils vont te suivre. Je pense que déjà tout ce que nous le faisons pour l'évangile. Nous le faisons pour Dieu. Parce que la Bible dit, j'ai formé des projets pour vous, pour que vous les pratiquiez. Et j'aime bien la fin pour dire, pour vous donner un avenir. Donc ce qui veut dire que tout ce que nous faisons ici, là, dans ce monde, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Donc, quand tu fais quelque chose, pensant que ça vient de toi, ça veut dire que quelque part, tu n'as plus la connexion avec Dieu. Parce que même Jésus dit, je viens faire les œuvres de mon Père. Donc pourquoi moi, je me dis que tout ce que je fais, c'est pour moi? C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Je suis issu de quelque chose. Je suis issu de quelqu'un. Donc ça veut dire que celui qui m'envoie,
il m'a donné un message. Celui qui m'envoie, il m'a donné un positionnement sur cette terre. Celui qui m'envoie, il m'a donné une sphère d'influence pour que je sanctifie son nom au travers de cette sphère d'influence. Pour que je rende la gloire à son nom au travers de cette sphère d'influence. Analysons un peu le livre de la Genèse. Quand on voit que déjà Dieu, dans son processus créatif, il s'est arrangé, il a fait quoi d'abord? Il a créé d'abord le monde, c'est-à-dire qu'il a créé l'environnement. Après avoir créé le monde, dans l'environnement, il a créé la créature. Les animaux, les arbres, les feux, la mer, etc. Et c'est après qu'il ait fait ça, il a créé l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin. Mais écoutez, la Bible dit il a Éden, mais Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Donc Dieu n'a pas pris l'homme et l'a placé n'importe comment, n'importe où il veut. En fait, il s'est arrangé pour que l'homme soit placé dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin, on sait que le jardin, c'est le lieu secret. C'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de la connexion. Pourquoi? Parce qu'avant d'influencer, il est important d'avoir le lieu de connexion avec Dieu. Maintenant, il a mis dans le jardin d'Éden et il a dit maintenant, à partir de là, cultive le jardin, mais la vision c'est quoi? Dominer, multiplier, assujettisser la terre. Donc ça veut dire que le jardin d'Éden était juste en fait le lieu de commencement. Donc ça veut dire que quand nous voulons manifester notre créativité, une chose qui est très importante, c'est de demander à Dieu, où veux-tu que je commence? Tu vois, beaucoup ne demandent pas où est-ce que tu veux que je commence. Parce que là où tu commences est déterminant pour la suite. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il avait un fleuve qui quittait Éden et venait dans le jardin. Et ce fleuve-là se répartissait en 4. Et le premier fleuve, on dit quoi? C'était le Pichon. Ça s'appelait le Pichon. Et ce qui est extraordinaire, remarquable, que j'ai découvert d'une manière amusante, c'est que au Pichon, la première chose qui était autour de ce fleuve, c'était une matière. C'était quoi? C'était l'or. Est-ce que Dieu est pauvre? Le premier fleuve qui venait dans le jardin d'Éden, le lieu de l'intimité, la Bible dit quoi? Il avait de l'or. Il avait des pierres précieuses. Il avait des plantes parfumées. Pourquoi? Parce que toute chose que Dieu te demande, il sait que quelque part tu as besoin de capital. Il sait que tu as besoin de quelque chose pour commencer. Il sait que tu as besoin de la provision. Mais notre problème, c'est que quand on ne prend pas le temps d'avoir vraiment une relation avec Dieu, on ne se dit pas que ça vient de Dieu, donc Dieu envoie la provision. C'est là qu'on court partout, on est partout sauf dans le jardin d'Éden. C'est là où beaucoup de créatifs vivent leur vie, mais ils tournent en rond. Aucune vision, aucune direction. Ils tentent tout, mais rien ne reste. Petite chose qu'ils trouvent, ça ne reste pas. Pose-toi la question, est-ce que là où tu es, c'est ton jardin d'Éden? Parce que si réellement tu es dans le jardin d'Éden, Dieu dit, j'ai formé des projets pour vous, pour que vous les pratiquiez. Donc en fait, si tu es intelligent, si tu es malin, tu demandes à Dieu, montre-moi mon jardin d'Éden. Parce que c'est sûr, si je trouve mon jardin d'Éden, tu as déjà envoyé le fleuve où il a toutes les provisions. Et c'est là qu'on voit encore que Dieu, c'est un Dieu qui prépare tout d'avance. Et il a tout fait. Tout y est déjà. C'est notre capacité à nous connecter à son esprit créatif, notre capacité à avoir une relation, une intimité avec Dieu qui nous donne les éléments, les constituants pour manifester notre créativité. Et je ne sais plus trop c'était quoi la question parce que là je suis en train de je suis en train d'avancer. Voilà, je suis en train d'avancer. Et pour répondre à la question précédente, à plus forte raison encore, on voit que un chrétien qui ne vise pas l'excellence, qui se dit que non, l'or, la richesse, tout ça, c'est les choses du monde, c'est que vraiment, il a encore une révélation de Dieu qui lui manque. Il a encore une révélation de Dieu qui lui manque. Et ce qui est étrange, c'est que ce fleuve-là, quand ça passait dans le jardin d'Éden, ça ne restait pas seulement dans le jardin, ça continuait encore, hors du jardin, et ça venait. Donc, plus nous sommes connectés à notre lieu d'intimité, plus nous sommes connectés à la provision,
que Dieu veut nous donner afin d'amener à l'existence ce que nous devons amener à l'existence. C'est lui qui t'a mis cela dans ton cœur. C'est lui qui a mis ces choses dans ta tête, dans ta pensée. Donc c'est lui qui s'assure, il est le garant en fait de la créativité que tu portes en toi. Maintenant, toujours autour de ce fleuve-là, tu as une créativité, tu as un don, tu as un talent, mais tu as besoin d'un capital. Et ça diffère d'une destinée à l'autre. Quelqu'un, ils ont le talent, ils ont le don, ils ont déjà le capital, ils ont déjà l'or, en fait, quelque chose de valeur, qui peut monnayer, qui peut leur permettre d'investir dans leur créativité pour créer des choses grandioses, etc. De l'autre côté, tu as des gens, ils n'ont pas l'or, mais ils sont à l'image de la plante parfumée. C'est-à-dire quoi? Tu as des créatifs que tu vois, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas de capital, mais en fait, la manière dont Dieu les a conçus, ils ont une odeur qui pousse, qui attire. Une odeur. On te voit, on dit, j'ai envie de t'aider. J'ai envie d'investir dans toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de te donner ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais en songe, j'ai senti que des gens viennent vers vous comme ça pour dire, actuellement, tu travailles sur quoi ces derniers temps? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as quelque chose? Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de t'aider. Ça, c'est des gens qui sont autour du fleuve. Ce sont des plantes parfumées. Parce que les gens sentent en eux quelque chose et ils ont envie de les aider. Quand tu as une plante qui sent bon, tu as envie de rester là. Tu as envie de garder cette odeur-là sur toi. Tu vois? Donc, c'est pour dire que pour manifester la créativité, on doit apprendre à prendre du temps dans l'intimité pour connaître quel type de calibre en tant que créateur nous sommes. T'as d'autres, ils ont des pierres précieuses. La Bible dit autour de ce fleuve-là, il y a une pierre rouge, qui est une pierre précieuse, qui est une pierre très rare. C'est des gens, ils vont se voir, ils vont se dire que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis peut-être handicapé, je suis peut-être quoi. Ils pensent qu'ils ont une faiblesse vis-à-vis de l'image de l'homme normal que la société nous a servi. Mais en fait, la constitution que Dieu a faite pour toi, la pierre précieuse, ça exprime la rareté. Ça exprime en fait quelque chose qui n'est pas ordinaire. Donc des fois, quand on n'a pas un esprit créatif qui est vraiment connecté à la dimension de l'esprit, on pense que nos faiblesses, en fait, la manière dont nous sommes ou notre handicap est une faiblesse. Or, en fait, ça peut être le plan de Dieu pour manifester la créativité à l'image de cette pierre précieuse-là. Tu vois? Donc, il est très important d'avoir vraiment une vie d'intimité. Et moi, c'est quelque chose que je dis à tout le monde, partout où je passe. Le jour où j'ai commencé par voir un déblocage vraiment incroyable dans ma créativité, au travers de mes connexions, les clips, etc. Je vous assure, je n'ai jamais fait de publicité. Je n'ai jamais fait de publicité. La seule chose que je sais faire, c'est avoir un temps. Seigneur, je t'adore. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi les actes que je dois poser. Dis-moi avec qui, en fait, je dois servir. Et c'est comme ça. Et quand tu es connecté à ce fleuve-là, en fait, le fleuve, ça part, ça vient. Donc une fois que tu sais le fleuve, tu viens. Quand ça circule, ça revient encore. Donc les opportunités viennent toujours. Dieu, la manière dont il a fait le monde, et ça c'est un mentor qui me l'a dit, c'est que la vie est faite pour que les opportunités viennent toujours vers vous. Mais quand ça vient, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es dans le jardin d'Éden? Est-ce que tu es près du fleuve? Est-ce que tu es dans le lieu secret? Est-ce que tu es là où la présence de Dieu se trouve? Parce que l'opportunité, quand ça vient, ça ne va pas t'attendre. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour accepter cette opportunité-là? Tu vois? Et l'une des grandes choses aussi qui ont été très décisives aussi dans tout ce que j'ai pu faire comme réalisation, c'est que j'étais dans une étape de ma vie où financièrement, c'était compliqué. Très compliqué. Dans la France ici, très compliqué. Et
J'ai prié à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas en fait. Je te suis. J'ai la conviction que là où je suis, c'est toi qui m'envoies là. Mais pourquoi les choses sont compliquées? Je ne comprenais pas. Je faisais une alternance, pour ceux qui connaissent l'alternance ici en France, quand je travaille pour une entreprise, en fait, tu es à l'école, tu travailles en même temps et tu as un salaire. Et l'entreprise ne me payait pas. C'était compliqué. Je n'avais pas mon argent, je payer les factures, etc. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter mon contrat avec l'entreprise. Donc, au final, ils ont pu, je sais pas, trouver une somme, je pense que c'était autour de 3 000 ou 6 000 euros. Et c'est en quelque sorte, sur 1 an, sur 2 ans d'alternance, j'ai eu peut-être la moitié ou presque la moitié de mon salaire que je devais recevoir. Et voilà que je travaille sur un projet, sur un clip. Et l'esprit me dit, prends tout l'argent que tu as là, mets dans le clip. Sachant que je dois payer les factures, je dois payer mes charges ici, etc. Je me dis, mais comment je vais vivre, comment est-ce que je vais vivre après? Je vais faire comment? Je dis, dans le clip. Un clip où c'est pas pour moi, hein, c'est pour la personne. Donc c'est lui qui va prendre tous les bénéfices après. Je n'ai aucun droit, je ne suis pas sur le contrat, etc. Mais je dis, ce clip-là, fais-le comme c'est ton dernier clip, comme c'est le seul que tu vas faire de ta vie. Pour cela, mets l'excellence qu'il faut. Mets tout à disposition. Je vous assure, j'ai juste fait confiance à la voix. Et lorsque je l'ai fait, c'est ça qui est devenu un peu, je dirais, ma carte postale. Les gens voient, ah, j'ai bien aimé le clip, comment tu as fait, viens réaliser mon clip, etc. Bien fait. Mais derrière, pourquoi j'ai pu le faire? C'est parce que la connexion que j'avais dans l'intimité me permettait de faire certaines actions sans douter. Tu vois? Et c'est en là que, quand Dieu t'habite de son esprit créatif, tu ne t'appartiens plus, mais tu deviens en fait comme un tabernacle. Comme Belsalil. Tu deviens comme, en fait, un temple où l'Esprit de Dieu prend plaisir. Parce que si Dieu ne prend pas plaisir en toi, il ne pourra pas te confier les choses qu'il a prévues pour toi. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Dieu, la Bible dit, il regarde au cœur, pas à l'apparence. Maintenant, regardez au cœur. Là. Il veut tester aussi ta fidélité. S'il n'a pas testé ta fidélité, il sait que le jour où te bénira, tu vas l'oublier. Mais si tu l'oublies, en quoi tu fais la gloire du Père? Si te bénis, tu l'oublies, tu rends toute la gloire à quelqu'un d'autre, sauf Dieu. Tu prendras toute la gloire, mais ce n'est pas Dieu. Wow, très bonne question. J'aime d'ailleurs cette question-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la créativité, si on ne sait pas la maîtriser, si on ne sait pas l'entretenir, la bénédiction que Dieu nous donne peut devenir notre plus grande malédiction. Pourquoi? Le véritable problème, c'est, d'une part, je reviens toujours sur l'intimité, la relation avec Dieu, mais il y a quelque chose de très important dans cette notion de relation, là, ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Lorsque tu es un créatif, l'onction a 2 dimensions. Il y a la dimension l'onction en toi et la l'onction sur toi. L'onction qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, il nous habite de son Esprit qui est en nous. On n'a pas encore l'onction sur nous. Ok. Maintenant, c'est l'Esprit qui est en toi qui façonne ton être intérieur. Pour que lorsque l'Esprit vient sur toi, ce qui vient sur toi ne t'amène pas à la perdition. C'est-à-dire quoi? La plupart des gens qui ont un don, qui ont vraiment un talent, des fois, il y a des dons qui sont innés et Dieu ne se répand pas de ces talents, de ces dons.
Ça vient, c'est en toi, depuis ton enfance, tu l'as. Tu as des talents que tu découvres avec le temps et tu as d'autres, je dirais, d'autres qualités qui viennent en toi, mais c'est en relation à un dépôt que Dieu amène sur toi. Je ne sais pas si on me suit toujours. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans ce dépôt-là, là, on parle des médias, mais par exemple, je dirais que des fois, tu n'es pas avec le don de guérison. Par exemple, si je prends un pasteur, on n'est pas avec le don de guérison. Mais plus tu avances dans ta marche avec Dieu, on peut t'impacter, on peut te donner, tu peux recevoir le don de guérison ou le don de prophétie, tu arrives à voir des choses, etc. Mais ce don de prophétie, par exemple, qui vient en toi, s'il ne rencontre pas l'esprit intérieur, l'onction intérieure, tu ne sauras pas comment agir avec cet esprit-là. Et c'est là qu'on a les dérives. Tu as des églises où tu as les dérives dans le corps du Christ. Là, tu vois des artistes qui commencent, mais au final, ils sont perdus, ils ne savent pas. Parce que le vrai problème, et c'est ça le problème de beaucoup de créatifs, c'est que une fois que la gloire vient, on oublie le lieu très saint. On oublie le lieu secret. C'est pour cela que à chaque fois dans le tabernacle, Dieu demandait à ce que les grands sacrificateurs viennent le rencontrer dans le lieu très saint. Si tu rencontres le lieu très saint et que tu sors, tu vas impacter dans le monde séculier et que tu ne retrouves pas le chemin du lieu très saint, à un moment donné, le monde séculier va t'avoir. Et c'est très simple. Pour répondre à cette question, j'aime beaucoup l'histoire de Daniel. Daniel dans la Bible, c'est un homme qui a habité de l'Esprit de Dieu. Il a eu l'Esprit de Dieu en lui et Dieu aussi l'avait habité d'un esprit supérieur. Au point où il était considéré comme un sage. Il est arrivé aux yeux de, comment on appelle, de Nabucodonosor, si je ne me trompe pas. Et la Bible dit que le roi lui posait des questions et la Bible dit que la sagesse et l'intelligence de Daniel et de ses amis, les trois autres, étaient 10 fois plus supérieures aux sages de son royaume. Je vais essayer de retrouver. Je pense que c'est dans Daniel 1,19 où on dit: le roi parle avec eux tous, mais personne n'est comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils entrent donc au service du roi. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence. Et ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Et nous savons tous qui est Daniel, qui est Anania, qui est Michaël, qui est Azaria, ses amis. Les quatre, on sait tous de quel esprit ils sont habités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créatifs ou les créateurs que nous sommes, notre créativité ne nous sont pas donnés seulement pour impacter dans la sphère chrétienne. Notre créativité nous a été donnée aussi pour impacter dans le monde séculier. Et pour impacter dans le monde séculier, tu dois avoir un esprit supérieur. Si tu n'as pas un esprit supérieur comme Daniel, si tu n'as pas un esprit qui est 10 fois supérieur que l'esprit des magiciens, que l'esprit des devins, c'est clair et impossible que tu ne vas pas réussir. À un moment donné, l'esprit supérieur dans le monde où tu es, là où Dieu t'envoie, l'esprit supérieur aura raison de toi. C'est pour cela que Daniel, toutefois, il faisait tout pour garder son intimité avec Dieu. Et si vous lisez même le livre de Daniel, vous allez voir, Daniel refusait même de prendre les mets du roi parce qu'il ne voulait pas être impur aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire que l'intégrité dans notre créativité est aussi extrêmement importante. Les gens sont bénis.
les gens ont des ouvertures, Dieu permet des opportunités, mais ils n'ont pas d'intégrité. C'est là où que tout casse. Daniel, même si on lui mettait la corde au cou, il ne changeait pas son langage. Pourquoi? Parce que Daniel n'est pas un conformiste. Daniel n'est pas un conformiste plutôt. Daniel ne se conforme pas au siècle présent. Il pourrait dire, ah, là je suis dans la cour du roi, je mange les mets du roi. Je peux me permettre je peux me permettre de le faire. Ah, écoutez, là Dieu m'a béni, donc je mange à la table du roi. Non. Pourquoi? Parce que ce qui l'habite, l'alliance qu'il a avec Dieu ne lui permet pas de faire ces choses-là. C'est pour cela que manifester la créativité, j'ai dit au départ, c'est quelque chose de spirituel. La créativité, elle est divine. Ce n'est pas une chose humaine, normale, elle est divine. Et toute créativité fonctionne avec des lois. Toute créativité fonctionne avec des principes. En fait, là où tu pars, si là où Dieu t'envoie impacter, tu arrives dans cet endroit-là et tu n'es pas capable de demeurer intègre, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas partir à la dérive. Et ce qui est très bien aussi, c'est que, quand vous continuez encore l'histoire de Daniel, Daniel et ses amis étaient tous habités du même esprit. Ce qui fait que Daniel, il pouvait faire des choses avec ce roi-là. Il pouvait être sous un régime qui n'est pas du tout en accord avec ses convictions spirituelles, mais pourtant il est respecté. Pourtant, c'est lui qu'on vient consulter parce que son esprit est 10 fois supérieur que l'esprit qui était dans le royaume où il était. On peut prendre l'exemple aussi de Joseph. Joseph, il avait une destinée. Mais on sait comment quand je parle de destinée, en fait, la destinée passe par la créativité. Tu ne peux pas avoir ta destinée si tu ne fais rien. Et on a vu que Joseph s'est retrouvé dans la cour de Pharaon. Il s'est retrouvé en tant que gouverneur, si je ne me trompe pas. Mais Joseph est resté intègre. Joseph, même s'il était prêt à aller en prison, juste pourquoi? Pour ne pas se compromettre. Parce que quand tu te compromets, c'est une porte que tu ouvres pour que le lieu très saint qui est dans ton temple soit pollué. Et si le lieu très saint est pollué, tu feras tout. Tu iras loin, mais sache que tu avances, Dieu n'y est pas. Et c'est là la subtilité. C'est là où beaucoup se plantent. Beaucoup font des choses pour Dieu, pensant que Dieu est avec eux. Mais Dieu n'est pas du tout avec eux. Dieu n'est plus là. Il n'est plus là. Dieu n'est plus là. Et c'est là qu'il se fracasse. C'est là où il tombe dans des scandales. C'est là où je dirais, on se dit, mais pourtant il a bien commencé, comment est-ce qu'il a fini? C'est là où aussi, quand tu n'as pas un référentiel, tout ce qui vient, tu prends pour content. Ce qui n'était pas le cas de Daniel. Et moi, je pourrais dire que j'ai eu une expérience dans ma vie où je suivais des personnes. Je pensais que voilà, ils étaient intègres dans les trucs, mais je me suis retrouvé dans des endroits où, je dirais en fait, l'esprit qui est en moi ne peut pas dormir dans une pièce comme ça en fait. J'ai dit, niet barré, je ne dormirai pas là. Vous voyez? Parce que c'est que si jamais je dors là, l'esprit qui est en moi, en fait, de un, je ne fais pas la gloire du nom de Dieu. Et de trois, l'esprit qui est en moi a besoin d'être dans un environnement qui est favorable pour que cette créativité-là puisse se manifester. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. L'environnement, c'est très important. Si je tombe dans un environnement où par exemple, moi, j'ai un principe, je dis, le travail que je vais faire qui m'empêchera de venir servir à l'église le dimanche, je ne vais pas ce travail-là. Parce que j'ai mis autour de moi des garde-fous. J'ai mis autour de moi des choses qu'il faut que, à un moment donné, j'étais sur pas mal d'événements, je sortais, je bougeais, voilà, etc. C'est bon, c'est aux yeux du public, waouh, il est partout, sur tous les concerts, tous les événements, etc. Mais j'avais un baromètre.
j'avais, comment je vais dire ça, quelque chose qui, comme une alarme. Mais attends, ce mois-ci, combien de fois tu étais à l'église le dimanche? Certes, je faisais des choses pour Dieu, ce n'est pas pour le monde. Mais oui, je fais des choses pour Dieu, mais j'avais plus, en fait, ce temps d'intimité avec Dieu. Donc, je jouissais de la bénédiction je jouissais de la bénédiction en m'éloignant du Dieu de la bénédiction. Il a dit, ah, là, c'est un danger. Seigneur, je reviens maintenant les dimanches te servir dans l'église. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie de me soumettre. La soumission au Dieu de la créativité te protège. Le simple fait de revenir à la base, parce que je voudrais créer en moi cet esprit-là qui permet de contrôler, de canaliser, en fait, l'esprit qui vient sur moi. Parce que quand l'esprit supérieur vient sur toi, c'est là que tu vois les opportunités, tac, 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 ça vient. Mais quand ça vient, est-ce que tu sauras dire non? Quand tu vois des trucs avec des gros cachets, est-ce que tu sauras dire non? Des fois même, c'est des gens, ils n'ont pas fait faute d'intégrité, mais parce qu'ils n'ont pas vraiment cette dimension aussi prophétique, des fois, ils prennent des contrats, mais ils viennent de signer la fin de l'entreprise. Comme ça, tu vois des gens qui se fracassent, etc. Donc, cette vie-là où nous sommes, il faut comprendre que c'est une vie spirituelle. Et en fonction des niveaux où tu pars, tu vas rencontrer des combats encore élevés. Donc, si tu ne t'assures pas d'avancer avec un esprit supérieur, si ton esprit est inférieur à l'esprit qui est dans la sphère où tu es, si l'esprit-là n'est pas Dieu, sois sûr que cet esprit-là va t'avoir. Mais si l'esprit que tu as est supérieur, peut compétir avec cet esprit-là, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours de l'avance. Si ton esprit n'y est pas, là, tu as besoin de t'associer avec des personnes dans ton environnement qui seront en fait des Aaron, des Hur, qui vont te permettre en fait d'avancer dans cette dimension-là. Tu vois? Donc, je prends par exemple Samson. Samson, Dieu l'a équipé d'un don. C'était un homme fort. Mais il avait une alliance. Personne ne devait couper tes cheveux. La même Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé la femme vers Samson parce qu'il voulait créer une forme de guerre, de conflit dans le camp des Philistins. Mais si Samson était vraiment sensible à la voix, Dieu a envoyé la femme pour un but précis, mais Dieu n'a pas dit de révéler son secret à la femme. Mais Samson, aveuglé par l'amour, il a révélé son secret et ça l'a conduit en prison, ça l'a conduit à un endroit que Dieu n'a pas du tout prévu pour lui. Donc ça veut dire que Dieu peut t'amener dans des endroits, Dieu peut t'amener cohabiter avec des personnes qui n'ont pas du tout qui ne sont pas du tout alignés avec les choses de Dieu. Mais Dieu te veut là. Mais si tu n'as pas vraiment la sensibilité, si tu n'as pas vraiment l'esprit supérieur, en fait, tu vas t'amener à faire des choses normales, des choses bonnes. Il était amoureux, il l'aimait. La Bible dit, si tu aimes ta femme, tu dois faire bon langage, tu ne vas pas cacher des choses à ta femme. Mais la chose bonne qu'il a faite l'a amené à une forme de perdition, l'a amené à perdre son pouvoir, l'a amené à être capturé par les Philistins. Donc, c'est ça un peu. Il a beaucoup d'exemples aussi dans la Bible. Hein. On peut parler d'Abraham et de son frère. Abraham avait un esprit supérieur, donc il a dit, Dieu... Il a fait en sorte que, voilà, en étant sensible, peut-être il ne savait même pas comment on appelle, que son frère pourrait l'amener dans une chute, mais il a posé un acte prophétique qui a évité une forme de conflit dans le futur. Et au final, le choix d'Abraham était le bon choix, et on s'est vu que son frère, il s'est perdu et tout, etc. Donc, c'est un sujet qui est très sensible où je dirais que, en fait, plus tu avances, plus tu dois avoir un esprit supérieur. Tout comme David. David t'a appelé à la royauté, mais c'est le roi Salomon qui avait en fait
le roi qui était sur le trône. Quand David avait l'opportunité de le tuer, il ne l'a pas fait. Il pouvait bien le tuer, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que pour être roi, il faut que quelqu'un se passe ton siège. Si tu prends un siège par force, même si Dieu, ce siège t'est prédestiné, en fait, tu fais quelque chose hors du plan de Dieu et ça devient une malédiction sur toi. Vous voyez? Donc, avec l'Esprit de Dieu, il faut vraiment avoir une sensibilité, il faut vraiment avoir une dimension créative. Pour être connecté à la présence de Dieu, pour avoir, en fait, il faut trouver les voies et moyens pour toujours être connecté à la présence de Dieu. Cette créativité aussi, une fois que tu as reçu, maintenant tu dois transférer, en fait, ce que tu as reçu. Donc voilà. Donc souvent le piège, c'est à ce niveau-là. Le conformisme, Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent. Là, des gens qui viendront vers vous, qui vont, et plus vous avancez, votre identité sera testée. Plus vous avancez, les gens vont vous confronter en fait. Ils vont proposer des pots de vin, ils vont essayer de vous proposer des choses, etc. Est-ce que vous allez fléchir ou vous serez intègre dans vos bottes? Donc voilà, c'est un peu ça. Si je dois dire quelque chose à toi, un jeune qui me regarde, ou le créatif que tu es, l'artiste que tu es, je dois dire une chose, je dois dire que ton existence n'est pas un hasard. Déjà, d'abord, ne regarde pas ta condition actuelle, mais regarde à ce que Dieu veut faire de toi. La chose qui fait avancer dans la vie, c'est la vision qu'on a. Et je dirais toujours à quelqu'un, c'est pas parce que l'un est né dans une famille riche, il a connu une vie toujours facile, et que toi, tu es né dans une famille avec des conditions beaucoup plus compliquées, que ça veut dire que ta vie n'a pas un sens. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie. La vie, c'est comme un jeu. On ne commence pas, c'est comme un Uno, je dirais, ou un jeu de cartes. On ne commence pas tous avec le même jeu de cartes. Mais on a vu que dans les jeux de cartes, tu peux avoir les meilleures cartes et pourtant perdre le jeu. Et celui qui au départ avait de mauvaises cartes, c'est lui qui finit par gagner. Pourquoi? Parce que la vie est un cycle. Ça part, ça revient. À un moment donné, tu viendras avec de bonnes cartes. À un moment donné, de bonnes opportunités arriveront dans ta main. Ce qui veut dire que la réussite dans la vie ne dépend pas des cartes que nous avons, mais ça dépend de comment est-ce que nous jouons au jeu de la vie. Et pour ça, tu as besoin d'avoir une dimension spirituelle vraiment stable. Aujourd'hui, on court tous vers les opportunités et on oublie qu'une opportunité, pour la garder, il faut avoir un caractère stable. Nombreux sont mes frères chrétiens que je rencontre, des personnes qui sont tellement talentueux, des personnes qui, tu sais qu'en fait, ils ont un dépôt, ils ont un bel avenir devant eux, mais par manque de caractère, ils perdent tout. Par manque de caractère, l'avenir glorieux sur lequel on pouvait tous miser ne rentre pas dans cet avenir-là. Donc, prenez du temps, investissez en vous. Prenez du temps, devenez excellent dans ce que vous êtes en train de faire. Si tu es un musicien, sois excellent dans ton jeu. Sois excellent dans ta voix si tu es un chanteur. Si tu es un vidéaste, sois excellent dans ta manière de filmer. Vise toujours l'excellence. Et l'une des manières de viser l'excellence, c'est toujours se remettre en question. Qu'est-ce que je veux dire pas se remettre en question, mais c'est toujours se questionner. Il n'y a pas une meilleure façon de grandir, de devenir excellent, si on ne se pose pas des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, par exemple, je prends mon exemple. Moi, je filmais avant avec un type d'appareil photo. Je me suis dit, j'ai envie de connaître notre marque d'appareil photo.
le jour où je n'aurai pas cet appareil photo, je vais être capable de m'en sortir. Je veux comprendre derrière l'appareil photo comment est-ce que ça fonctionne. De telle sorte que le jour où j'aurai un appareil qui n'aura pas les mêmes paramètres que mon appareil photo, vu que je comprends comment est-ce que l'appareil fonctionne, comment est-ce que la lumière est faite, je pourrais mettre des choses pour me revenir sur mes pattes, de telle sorte que je ne serai pas perdu. Quoi d'autre encore? Si aujourd'hui j'ai une chanson que j'ai appris à jouer dans une certaine gamme donnée, dans un instrument donné, demain je peux me dire non, j'ai envie de jouer la même chose, mais peut-être dans une autre gamme ou dans un autre instrument, avec un autre piano, d'une autre marque, d'un autre type, etc. Pour que le jour où je n'aurai pas mon piano, je ne sois pas perdu. Et c'est là qui fait la différence entre toi, en tant que créateur ordinaire, et un créateur intentionnel. La loi de l'intentionnalité doit être ton plus grand allié, tu vois. Et de telle sorte que, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles on te met, tu dois t'en sortir. Jésus, c'est un homme, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles il se retrouvait, il avait toujours des moyens pour s'en sortir et en étant toujours intègre. Tu vois, l'un des plus grands problèmes qui limite notre créativité, c'est notre zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? Tu peux être excellent dans ta zone de confort, mais la vie ne te donnera pas tout le temps les conditions pour être dans ton confort. Alors, le jour où tu seras dans une condition où il y a un seul paramètre qui change, est-ce qu'on pourra toujours compter sur toi ou pas du tout? Ensuite, il faut avoir de la résilience. Il faut être constant. Une chose que j'ai apprise de ma marche avec Dieu et de créatif, c'est que la destinée, elle est personnelle, mais elle, avant tout, elle est aussi collective. Ne pense pas que tu peux faire tout toi seul. Aujourd'hui, dans l'industrie de l'art, dans l'industrie artistique, dans l'industrie musicale du cinéma, on ne peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, tu dois affûter ton talent, tu dois affûter ton don, tu dois affûter, tu dois aiguiser le dépôt que Dieu a mis en toi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu es capable de compter sur des Shadrach, sur des Meshach, sur des Abed. Donc, ce que je faisais avant tout seul, tu es en mesure de déléguer, tu es en mesure de donner l'opportunité à d'autres personnes pour que eux aussi, en fait, qu'ils soient excellents dans ce domaine-là. Et toi, tu te concentres sur ton domaine. Raison pour laquelle Jésus a eu besoin de 12. Avec les 12, nous sommes tous là aujourd'hui. 12 disciples. Il n'a pas besoin de la foule, il a juste besoin de 12 disciples. Avec les 12, nous avons nous sommes des milliers et des milliers de chrétiens aujourd'hui. Donc toi aussi, si tu veux amener ta créativité à une autre dimension, tu dois avoir le discernement pour choisir les bonnes personnes avec qui évoluer, avec qui travailler. Moi, chaque année, je dis au Seigneur, montre-moi mes partenaires de destinée. Et Dieu me met toujours sur mon chemin des hommes, des femmes. Mais une chose encore qui est très importante dans le choix des partenaires de destinée, parfois on pense qu'un partenaire de destinée, c'est quelqu'un qui a forcément les mêmes valeurs que toi. Ce n'est pas toujours vrai. Un partenaire de destinée peut être quelqu'un qui ne croit même pas en ton Dieu, mais c'est quelqu'un qui peut t'introduire dans une dimension où Dieu veut que tu ailles. Les partenaires de destinée, c'est des gens peut-être qui ont des connexions, qui ont des relations, et où, de par les fruits que tu portes, ils ont envie de te faire du bien. Il y a des partenaires de destinée que tu vas traîner toute ta vie, au travers du mariage ou au travers de l'amitié. Il y a des partenaires de destinée que tu auras dans une courte saison. Tu dois savoir apprécier ces gens-là dans ta vie. Tu as aussi des partenaires qui font partie de la destinée, mais c'est des personnes qui vont bâtir ton caractère. Ils ne seront pas tendres avec toi,
Ils n'iront pas tous dans le bon sens que toi, mais est-ce que tu vas rester? Aujourd'hui, notre génération veut tout de suite. Et dans la génération du va-vite, il faut que ça vienne rapide. Au point où nous-mêmes, nous fragilisons le plan que Dieu a pour nous. Et beaucoup dans le monde de la musique aujourd'hui, ne vous fiez pas aux statistiques, mais fiez-vous à ce que Dieu veut faire de vous. Lorsqu'on se fie aux statistiques, lorsque les statistiques ne seront plus en ta faveur, tu vas disparaître. Si tu suis la tendance, comme son nom le dit, ça part, ça vient. Le jour où la tendance va partir, tu partiras avec la tendance. Mais quand tu es quelqu'un qui est entièrement fidèle, loyal au plan que Dieu a pour toi, ton nom restera à jamais. Parce que Dieu te donnera ta part du marché mondial qu'il faut. Parce que quoi? La Bible dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix, ils me suivent. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix, ils me suivent. Toi qui es là, tu as des brebis que Dieu a prévues pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire connaître ta voix. Les brebis me connaissent, ils entendent ma voix, ils me suivent. Donc, à vrai dire, on n'a pas normalement à courir derrière la brebis. C'est la brebis qui doit entendre notre voix et nous suivre. Ce n'est pas le berger qui court après la brebis, c'est la brebis qui suit le berger. Tu es un berger, tu es un créateur, tu as une voix. Quand je parle de voix, je parle de tu as un talent, tu as une dimension dans laquelle Dieu t'attend. Et c'est dans ça, en fait, que tu dois t'assurer que ta voix se fasse entendre. Ne regarde pas la voix de l'autre pour vouloir être comme l'autre. Non, on est tous différents, on est tous, uniques, et Dieu nous a donné une voix, Dieu nous a donné un talent, Dieu nous a donné un don. Il nous revient de prendre le temps dans le lieu secret pour affûter ce don, ce talent-là que Dieu nous a donné. Et aussi, une chose que je vais dire, c'est que apprenons à valoriser les gens autour de nous. Il y a un principe que moi j'applique dans ma vie, c'est que quel qu'en soit ce qui pourrait arriver, si tu as été quelqu'un de bien dans ma vie, tu as fait un bien dans ma vie, que ce soit pas intérêt ou pas, et je reconnais que le geste que tu as fait pour moi est un geste qui a été utile dans ma vie, qui m'a permis d'aller à une autre dimension. Quel qu'en soit ce qui pourrait arriver entre nous, je vais toujours honorer cet acte-là. Je vais toujours honorer cette personne-là parce qu'à un moment donné, il a été un bien pour moi. Je ne vais pas casser l'arbre sur lequel je suis. Donc ça veut dire que autour de vous, il y aura des gens qui n'auront pas peut-être vos mêmes convictions spirituelles que vous. Des gens avec qui, au départ, ils ont bien commencé, mais à la fin, ils ont peut-être combattu, etc. Mais tous ces gens-là, apprenez à valoriser le processus. Ça, si c'est arrivé, Dieu l'a permis. Apprenez à valoriser le processus pour être ferme, pour être intègre, pour être noble. Et aussi, ne soyez pas trop gourmand aussi. Ne soyez pas trop gourmand. Apprenez aussi à, à donner la place aussi à d'autres. Il y a une chose qui est importante. L'un des plus grands business du monde, c'est le business de l'homme. Si tu investis dans l'humain, en tout cas, si l'humain dans lequel tu investis, c'est quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui sait honorer les grâces. Quand tu investis dans quelqu'un, sois sûr que demain, si tu mets une pièce, quand tu seras dans la difficulté, il va te retourner la pièce là. L'humain, c'est l'une des plus grandes choses qu'on peut avoir. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais l'humain dans lequel tu as investi, il sera l'argent dont tu as besoin. Tu peux avoir des blocages, des portes fermées, mais parce que tu as investi dans l'humain va répondre quand tu vas frapper à la porte. Donc voilà un peu
Est-ce que c'est des choses que je peux dire? Je peux encore dire d'autres et plein d'autres, mais c'est le plus important. Et ayez des valeurs. L'une des valeurs, c'est les valeurs élites, que je dis à l'équipe. C'est important de travailler en équipe, sinon on sera limité. Développer votre leadership. Plus tu es élevé en leadership et plus tu peux avoir un impact. Mais si ton leadership est bas, ton impact sera bas. Soyez loyal, soyez des personnes sur qui on peut compter. Quand vous dites je livre à 10 heures, livrez à 10 heures. Si vous dites demain on se donne rendez-vous à 10h52, soyez là à 10h52. Parce que des fois, c'est dans les petites choses, hein. C'est ça qui fait la différence. Tu peux avoir un super don, un super talent, mais si tu n'es pas quelqu'un de fiable, écoutez, on préfère aller avec quelqu'un qui a un talent plus bas, mais qui est fiable, sur qui on peut compter. Il faut être intègre, il faut aimer le travail. Moi, j'aime travailler, j'aime aimer dans le travail. Depuis le jardin d'Éden, il y a travail cultivé. Plus tu travailles, plus tu développes ton don, et plus ton don va te récompenser. Dieu te récompensera au travers de ton don. Donc voilà un peu, et c'est ce que je peux partager avec vous ce soir.